Bonjour et bienvenue dans votre épisode Audit interne, faites la différence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exploitation des résultats des audits internes que vous ont transmis les auditeurs internes. Les résultats des audits internes sont formalisés dans le rapport d'audit interne. Quels sont les objectifs de la présentation des résultats des audits internes? Dans un premier temps, il convient de fournir à l'entreprise les conclusions d'audit, c'est-à-dire de fournir les conclusions par rapport à l'objectif recherché. Par exemple, les conclusions sur l'efficacité du système de management ou une conclusion par rapport à la bonne prise en compte des nouvelles orientations stratégiques de l'entreprise s'il s'agit de l'objectif qui était recherché au travers de l'audit. Ensuite, les résultats doivent permettre de fournir des informations sur l'atteinte des objectifs. Est-ce que toutes les activités ont bien pu être menées? Est-ce que ça a permis d'obtenir les résultats qui étaient associés? Et enfin, cette présentation doit permettre de prendre des décisions d'action d'amélioration au regard des constatations présentées. Alors, à qui présenter les résultats? À la direction, notamment, qui doit prendre en compte ces résultats lors des revues de direction, mais qui également attend des conclusions par rapport aux objectifs qu'elle a pu fixer. Aux responsables des entités auditées, de telle sorte à ce que ceux-ci puissent lancer le plus rapidement possible les actions à mener. Et enfin, au personnel des entités auditées, il est important de communiquer sur les résultats pour les personnes qui ont participé à l'audit et à tout le personnel pour une meilleure implication dans le système de management, dans l'atteinte des objectifs et dans les résultats à obtenir. Alors, quand faut-il présenter ces résultats? Les résultats doivent être présentés le plus tôt possible dès la réception du rapport pour le responsable de l'entité auditée. Pour la direction et le personnel, le délai de présentation des résultats dépend bien évidemment des risques identifiés et de l'urgence identifiée de prise en compte ou de prise de conscience des éléments qui sont fournis. Et pour la direction, il sera important d'aborder ces résultats en vue de préparer bien évidemment la revue de direction. Alors, comment présenter les résultats? Il faut choisir un format qui va être adapté à chaque interlocuteur. Un document très synthétique, conclusion plus une synthèse, comme par exemple un SWOT, pour la direction, qui veut aller à l'essentiel et aux résultats. Le rapport complet pour les responsables des entités auditées, de telle sorte à ce qu'ils puissent effectivement lancer leurs actions d'amélioration. Et enfin, une réunion de présentation pour les résultats pour l'ensemble du personnel, une communication orale qui sera beaucoup plus efficace. Il faut ensuite s'attacher à présenter les conclusions par rapport aux objectifs d'audit de telle sorte à ce que chaque personne soit consciente plutôt du niveau d'atteinte de l'objectif. Lors de la présentation des résultats, il est important de présenter les risques et les opportunités liés au constat de telle sorte à ce que chaque personne comprenne les enjeux qui sont associés. Enfin, on va éviter les présentations uniquement quantitatives telles que le nombre de points forts, le nombre de non-conformités. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est vraiment important, ce sont les risques que l'on a identifiés et le niveau de risque associé qui pourrait compromettre l'atteinte des objectifs recherchés. Enfin, comment exploiter les résultats? On a identifié des opportunités ou des risques dans une optique d'amélioration continue qu'on vient de mettre en place des actions. Lors de l'exploitation des résultats, nous n'aurons pas toujours les éléments nécessaires pour prendre des décisions et on pourra envisager de planifier des audits supplémentaires, par exemple, pour approfondir certains sujets. Ensuite, il est important d'avoir un retour des parties intéressées, les audités, la direction par rapport à l'atteinte des objectifs et au déroulement de l'audit. Enfin, il convient également de faire un retour aux auditeurs internes sur le travail qui a été réalisé, notamment sur la satisfaction des parties intéressées quant au travail réalisé et sur les opportunités d'amélioration également pour les auditeurs internes. Pour conclure, il faut réaliser une bonne présentation des résultats pour pouvoir prendre les bonnes décisions.